Dans cette séquence, nous allons aborder la construction d'un modèle climatique. Les phénomènes qui gouvernent le climat sont très nombreux et très complexes car en interaction les uns avec les autres. Ils font intervenir par exemple les mouvements des masses d'air atmosphériques et les courants océaniques, l'évaporation de l'eau et sa condensation en nuages. Les nombreux paramètres comme l'altitude, la pression atmosphérique, le degré d'hygrométrie, la température, la nébulosité et les vents doivent être pris en compte dans l'élaboration des modèles climatiques. Les phénomènes physiques, notamment atmosphériques et océaniques, sont si complexes que l'on ne sait résoudre les équations de ces modèles mathématiques que numériquement. L'atmosphère et la surface terrestre sont donc découpées en mailles de quelques kilomètres à quelques centaines de kilomètres de côté. On applique les équations du modèle à l'intérieur de ces cubes, puis on assemble les résultats pour reconstituer le modèle à l'échelle globale. On parle alors d'un maillage terrestre. Le nombre de cubes définit la résolution du modèle. Plus il est élevé, plus le nombre de calculs est important et plus le modèle est précis. Dans un premier temps, nous allons montrer que l'on peut utiliser le logiciel en libre accès SimClimat, téléchargeable gratuitement sur le site de Météo France, pour mieux comprendre comment on conçoit un modèle climatique. On a choisi dans cette activité d'introduire successivement différents paramètres pour faire évoluer notre modèle climatique. On a choisi une projection jusqu'en 2100 en testant l'effet d'une émission croissante de dioxyde de carbone, puis l'effet d'une politique de développement de la végétation ou alors de réduction de la déforestation, ainsi que d'un stockage actif du dioxyde de carbone, par exemple sous terre. Dans la première ligne en noir, on modélise l'évolution du climat jusqu'en 2100 en tenant compte des paramètres actuels. La ligne en rouge permet de tester les effets d'une augmentation des émissions de dioxyde de carbone sur le climat. On constate à la fois une augmentation de la température moyenne à l'échelle du globe, associée à une augmentation du niveau marin. On montre ainsi qu'en ne réduisant pas nos émissions de gaz à effet de serre, la température augmente fortement d'ici 2100. Les deux lignes en vert mettent en évidence que l'utilisation de puits de dioxyde de carbone, comme la végétation ou le stockage souterrain, peut limiter cette tendance. Les politiques environnementales doivent donc combiner les effets. Lorsqu'on élabore un modèle climatique, il est nécessaire de confronter le modèle au réel afin d'évaluer sa pertinence. Dans le modèle étudié ici, élaboré en 1981, on constate que la courbe du modèle en noir est calquée sur la courbe de tendance des observations en jaune durant la période 1950-1981, ce qui montre que les données collectées avant 1981 ont servi à élaborer ce modèle. Si on compare maintenant les prévisions du modèle entre 1981 et aujourd'hui, avec les données collectées in situ ou par satellite, on s'aperçoit que la tendance générale du modèle est bonne, mais sous-estimée par rapport à la réalité. En effet, le modèle prévoyait une augmentation de température un peu plus faible que ce que montre la réalité. Le modèle pourrait être amélioré en y ajoutant d'autres paramètres climatiques, par exemple l'influence de certains gaz à effet de serre non pris en compte ici, ou l'influence de certains aérosols. Pour terminer, nous pouvons aborder la place des activités humaines dans ces modèles climatiques. Les activités humaines occupent une part importante dans l'effet de serre à travers la production de dioxyde de carbone atmosphérique, dont la plus grande part de cette production est liée à la combustion des énergies fossiles, c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz naturel. Le document qui est présenté ici nous permet de montrer la balance entre les émissions de dioxyde de carbone vers l'atmosphère et leur stockage dans des réservoirs terrestres ou océaniques. On constate clairement que cette balance penche vers une émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui participe donc à augmenter l'effet de serre et le forçage radiatif, tel qu'on a pu le voir dans une séquence précédente. Enfin, on peut noter que la déforestation est aussi un facteur très important impliqué dans le système climatique et donc dans les modèles climatiques. En supprimant des surfaces importantes de forêt, on supprime un puits fondamental de dioxyde de carbone puisque la photosynthèse des végétaux pompe le dioxyde de carbone atmosphérique et participe donc à diminuer l'effet de serre et le forçage radiatif. Le GIEC est le groupe d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat. Sa mission pour limiter le climat reste immense.